Merci, Président. Depuis 21 mois, nos semblables gazaouis sont bombardés, affamés, assoiffés, humiliés, exterminés. 21 mois que le premier génocide de l'histoire tourné en direct n'en finit pas de montrer l'impuissance du système international. Génocide, écocide, urbicide, éducide, futuricide, ce qui se passe à Gaza a mis en lumière des catégories de compréhension du désastre inédites. Des atrocités qui conduisent à priver Gaza d'écoles, d'hôpitaux, d'universités, de terres agricoles, où la vie y est rendue impossible à long terme. Le génocide n'épargne personne, 56 000 personnes assassinées, des milliers qui gisent encore sous les décombres, des enfants, des médecins, des humanitaires, des journalistes tués impunément. Un État veut effacer le peuple palestinien et le priver de futur. Mon groupe regrette par conséquent l'absence du mot génocide au sein du texte qui nous est proposé. Ce crime de masse est pourtant caractérisé. En retour, Israël fait-il l'objet de 16 trains de sanctions comme la Russie? Son Premier ministre, M. Netanyahou, sous mandat d'arrêt de la CPI, a-t-il interdiction, comme M. Poutine, de survoler l'espace aérien des États qui ont ratifié le statut de Rome? Les pays membres du Conseil de l'Europe, comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, ont-ils sans attendre cessé de livrer à Israël des armes qui leur permettent de massacrer un peuple? Ont-ils reconnu l'État de Palestine comme 146 États dans le monde? Ont-ils œuvré pour rompre l'accord d'association UE-Israël comme le fait l'Espagne? Ces mêmes États condamnent-ils chaque jour les crimes de guerre commis lors de macabres distributions alimentaires devenues elles aussi une machine à tuer? Non, ils ne le font pas. Pire, l'Occident perpétue le récit selon lequel l'histoire aurait commencé le 7 octobre. Tout se passe comme si la Nakba n'avait jamais existé, comme si les Palestiniens n'avaient pas subi des décennies de colonisation, de confiscation de leurs terres et de crimes. Ce récit qui veut faire croire au monde que les Palestiniens méritent quelque part ce qui leur arrive, qu'ils meurent par leur faute. Comme si l'entreprise coloniale israélienne ne s'était pas, elle aussi, accélérée en Cisjordanie, comme si Israël ne pouvait pas répondre aux atrocités du 7 octobre par la civilisation, par la diplomatie, par l'arme du droit. Chers collègues, le droit international, les droits humains sont universels, ils ne sont pas réservés qu'aux Blancs. Quelle crédibilité aura l'Europe pour défendre le droit international si elle n'est pas capable de le faire respecter, si elle se rend elle-même complice de crimes internationaux, si dans notre monde seule la loi du plus fort prédomine? Si elle n'est pas capable d'écouter les peuples européens qui se lèvent partout pour faire cesser le massacre? Notre Assemblée doit sans détour condamner ces crimes de masse, condamner le génocide et tout faire pour que la Palestine soit libre. Merci. On behalf of the Socialist Greens and Democrats, Piero Fassino. Piero.